Eh bien, bonsoir. En principe, nous sommes en direct. Vous êtes en direct, chers amis internautes, avec l'équipe rédactionnelle à travers le personnage que je suis, d'Auxerre TV. Première newsroom, donc après le premier test en milieu d'après-midi. Première newsroom. Alors, l'info du jour, c'est évidemment au plan national la constitution d'un gouvernement. On fera très court en disant que un seul bourguignon, plus un bourguignon, ça fait deux bourguignons. Donc Arnaud Montebourg est ministre de l'économie et le maire de Dijon, François Rebsamen, devient, lui, ministre du Travail, de l'Emploi. Voilà. Sinon, l'info du jour, c'est la non-participation des écologistes au gouvernement, ce qui est quand même assez extraordinaire parce qu'il y a un poste à plein temps, un ministère, et avec un beau nom, ministère de l'écologie. Et c'est Ségolène Royal qui en hérite, du fait de la non-participation d'Europe Écologie Les Verts. Une faute politique selon Daniel Cohn-Bendit. Alors l'info du jour localement, eh bien, c'est une déclaration de Denis Roicourt à Auxerre TV lors de la bande-annonce, si j'ose dire, des rencontres auxerroises du développement durable qui auront lieu vendredi après-midi au Silex et samedi toute la journée au Silex, avec de nombreuses interventions d'anthropologues, ethnologues, spécialistes en tout genre, chercheurs, et qui cherchent à élargir l'imaginaire collectif dans les domaines des mobilités. L'homme moderne est un homme mobile. Il suffit d'ailleurs de sortir de sa poche son mobile pour s'en rendre compte. On peut se connecter avec le monde entier. Alors, cette info, Denis Roicourt, premier adjoint au maire d'Auxerre, Guy Ferrez, écologiste, et celle-ci. Il dit, Denis Roicourt, qu'il serait d'accord, il est d'accord, les écologistes sont d'accord pour créer un parking souterrain en dessous de la place des Cordeliers, pour autant que ce projet soit partagé largement par les Auxerrois, et ensuite qu'effectivement, son pendant, ce serait une zone piéton élargie très largement, avec une grande esplanade place des Cordeliers, et tout ce qu'on peut imaginer. Ça, c'est un premier point quand même qui n'est pas négligeable. Ensuite, sur la non-participation des écologistes au gouvernement, Denis Roicourt laisse entendre clairement que bien qu'il est loin de Paris, attaché aux affaires locales, pour lui, l'équation, c'est le manque de financement. Il ne suffit pas d'avoir un beau ministère et un beau poste s'il n'y a pas les moyens derrière pour pouvoir mettre en œuvre la politique souhaitable. Voilà. Donc on a pu assister, c'était bon enfant, rue du Temple, cet après-midi, ce mercredi après-midi, à ce défilé tout à fait iconoclaste, hétéroclite, tout à fait étonnant, fait pour frapper les esprits, créer des accidents dans la tête pour que les gens soient amenés à se poser des questions et s'interroger. Vous verrez également sur cette vidéo qui sera mise en ligne en début de soirée, une interview très intéressante de Marc Guillemin, le champion handi-basket, qui dimanche sera intronisé officiellement à la mairie d'Auxerre comme adjoint ou délégué aux accessibilités. Donc c'est un handicapé physique qui va s'occuper de ces problèmes et donc ce n'est pas inintéressant parce que souvent ce sont les personnes valides qui pensent pour les handicapés. Ici, on ne pourra pas le dire. Et donc enfin, cette information forte, si l'on veut, c'est l'installation des gagnants, de l'équipe victorieuse et de l'équipe vaincue, puisque l'opposition sera représentée par 9 élus, conduits par Guillaume Larrivé, tandis que l'équipe gagnante comptera 31 élus. Donc ça se passe, l'installation, dimanche matin. D'ici là, vendredi soir, Tours Auxerre. Auxerre, après une victoire à Créteil à l'extérieur et un bon nul
à domicile contre Troyes, va essayer de refaire un coup à Tours, Tours qui joue la montée en Ligue 1. Voilà, il fait chaud, il fait orageux, même temps demain. Écoutez, bonne soirée, bon match PSG-Chelsea, et on va dire, allez PSG, et non pas Parigot tête de veau, puisqu'on est à Auxerre. Donc on sera un peu chauvin pour Zlatan et toute la bande, et surtout Laurent Blanc, l'entraîneur, Laurent Blanc, qui a fait rêver Auxerre et qui permis à Auxerre de réaliser le doublé en 1996, champion de France et vainqueur de la Coupe. Bonne soirée à tous et à bientôt pour une prochaine Newsroom.